Pourquoi quittez-vous votre propre pays? Bon, je ne suis pas ici pour faire l'avocat de qui que ce soit. Chacun a ses projets de famille, chacun ses... J'ai rencontré un prophète dernièrement dans l'avion. C'est un prophète très connu ici au pays. Je l'ai rencontré. Je ne connais pas beaucoup de sa doctrine. Le peu que j'ai entendu était des spéculations. Mais j'ai senti de l'honorer. Prophète Condé. Prophète Condé. Lilo. Ok. Prophète Condé, ouais. Je vais à Paris. J'avais un peu d'argent sur moi, dans mon sac. Et j'arrive dans l'avion. Nous étions avec le docteur Mukwege, avec M. Vidia Ichimanga. Il y avait quelques autorités qui étaient là. Et j'ai vu devant moi le prophète Condé et son épouse. Et quand je l'ai vu, je dis, mais cet homme est un prophète de notre pays. Je ne connais pas beaucoup de choses sur lui. Mais j'ai senti dans mon cœur de l'honorer. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Je me suis mis à genoux, tout en dérangeant même les allées et venues de l'hôtesse. J'ai dit, papa, bénissez-moi. Et il m'a béni. Il a dit, waouh. Et sa maman m'a dit, Tatou, on te suit, hein. Tu fais un bon travail avec ta femme qui chante là. Et on a commencé à sourire. Et il m'a béni, il a dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et quand je me suis relevé, j'ai dit, j'ai honoré quelqu'un qui est dans mon pays. Je ne suis pas là pour être l'avocat d'un quelconque ministère, mais je crois que le temps est arrivé où dans notre pays, nous devons apprendre à honorer les hommes que Dieu a établis sur nous. Parce que des fois, pendant qu'on fait des débats autour d'eux, beaucoup de ces autres nations viennent, sont guéris, sont orientés, sont impactés par leur ministère. Je ne suis même pas grand. J'ai été attaqué par mes propres fautes. Je me disais, oh, Nini Boé. Alors, la plupart des serviteurs de Dieu se réfugient à l'étranger. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je peux citer les noms. On peut parler du prophète Jogras, prophète Francis Gawala. On s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous aussi apparemment, mais c'est comme si vous aimez beaucoup le Congo. Prophète Joël, pourquoi quittez-vous votre propre pays? Bon, je ne suis pas ici pour faire l'avocat de qui que ce soit. Chacun a ses projets de famille. Chacun sait comment il veut mettre à l'abri sa famille, les projets que les gens ont de leur couple. Ils parleront eux-mêmes quand ils auront le micro devant eux. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas en Europe parce que j'ai quitté le Congo. Je n'ai pas quitté le Congo. J'ai un pied entre le Congo et la France. Mon épouse, elle est française. J'ai un pied en France et un pied en RDC, en Europe et en Afrique. J'ai ma résidence ici, j'ai mes biens ici, j'ai l'église ici. Et je suis pasteur, je suis l'autorité apostolique d'une grande communauté aujourd'hui qui a plusieurs églises, mais je suis pasteur principal de 2 églises. Donc je dirige l'église de Paris et l'église de Kinshasa. Bien que j'ai un pasteur résident, mais je suis pasteur principal de l'église de Paris et de Kinshasa. Donc je n'ai pas fui le pays au prophète Hakimi, prophète Akei. Mais ça s'est dit sur les réseaux sociaux, hein? Ouais, c'est normal. Parce vous lisez les commentaires, prophète? Oui, parce qu'on ne me voit plus autant qu'on me voyait ici. Mais nous sommes Congolais, mais nous sommes le don de Dieu pour les nations. Aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à la RDC. Croyez-moi, il y a des territoires où quand j'arrive, on me reçoit comme si j'étais l'un des leurs. Parce que nous sommes nés d'ici, mais Dieu a fait la grâce que de la RDC sortent des hommes, autant que moi, plusieurs autres prophètes, que nous sommes des bénédictions aujourd'hui pour d'autres nations de la terre. Certaines personnes estiment votre rareté en RDC, peut-être par rapport à votre sortie médiatique, je crois c'était au courant de Anouk 2024, vous avez dit par rapport aux événements qui arrivent et comment vous êtes rancunier, vous n'oubliez pas mes propos. Vous avez dit que en tout cas je vais laisser et puis je vais partir, je vais vous laisser la RDC. Est-ce que peut-être ce n'est pas à cause de ça que vous êtes devenu un peu rare? Non. Mais je peux parler avec mon cœur. Oui. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis très patriote. J'aime énormément mon pays. Mon épouse vous le dira. S'il y a des émissions que je suis tous les jours, même quand je suis à Paris, je suis toujours l'actualité de la RDC. Je suis la politique française et la politique congolaise. Je regarde tout ce qui se passe. Mon cœur bat pour la RDC.
peut-être que dans le futur ou un futur proche, je servirai mon pays autrement aussi, à part le fait d'être prophète. J'ai des ambitions aussi en tant que citoyen. Un jour, on voit le prophète Joël Francis, président de la République. Ah non. Auprès des chefs, oui, mais pas du tout président. Non. Même pas premier ministre. Non. Même si Dieu vous impose maintenant. Dans l'ombre. En tout cas, je ne sais pas que vous étiez prophète, mais moi, en tout cas, sortez-moi de ça. Je suis très bien là où je suis. Les mandats des chefs s'arrêtent, mais notre mandat, nous, il est éternel. Voilà. Donc, tout ce que moi, je peux dire ici, c'est que j'ai peut-être d'autres ambitions aussi. Aujourd'hui, par exemple, les études dans lesquelles je me lance actuellement, c'est parce que j'ai l'ambition d'être professeur d'université. Ouais. Okay. Je me vois demain venir à l'UNIKIN, à l'UPC ou ailleurs, donner un cours, 2-3 mois, donner un cours en rapport avec la spécialisation et l'expertise que je vais acquérir. Je ne me vois pas que prophète ou dans le ministère. Je sens que j'ai peut-être aussi beaucoup d'autres aptitudes dont j'aimerais faire profiter ma population. J'aime profondément ce pays, mais j'avouerai que, pour être honnête, des fois ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Mon équipe des médias a posté dernièrement un de mes services prophétiques au niveau de la Martinique. Et j'ai vu un commentaire, en tout cas, je me suis permis de regarder, je ne regarde pas toujours, mais de regarder un commentaire. Et il a dit, bon, le balai sous ce que Oeza Makiona. Voilà, Makiona. Alors quand j'ai regardé, j'ai juste souri et j'ai compris que c'était un Congolais. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, donc la personne disait seulement, vous direz encore que ça c'est le Makiona. Makiona, chez nous, c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui est organisé. Okay. Aujourd'hui, il y a des mages Makiona, il y a des fêtes Makiona, il y a des albums Makiona, il y a des prophéties Makiona, des miracles Makiona. Et la personne disait, vous l'avez tellement, c'est comme pour dire, ici, là, vous l'avez tellement attaqué, sur tout ce qu'il fait, c'est monter. Maintenant, dites-nous encore si ce qu'il fait à l'extérieur est monter. Aujourd'hui, quand les gens nous voient prophétiser devant que des Européens, des Blancs, à Charleroi, à Paris, en France, à Bordeaux, à Nantes, les gens se posent la question en se disant, ok, bon, ici, on se disait qu'ils s'est arrangé avec les gens de Bandal ou de Njili ou de Lemba. Mais là, ici, on arrangé avec qui? Vous voyez? Et après, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que ça ne veut pas forcément dire que on s'est trompé sur lui? Ou on s'est trompé sur le don de Dieu? Combien d'autres peuples sont bénis aujourd'hui par ce qu'il a? Et nous, ici, nous continuons à contester, à faire des débats et à... Vous voyez un peu? Je crois que ça doit nous interpeller. Nous ne voulons pas que le Congo ou Kinshasa soit Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes. Nous devons accepter et croire aux hommes que Dieu nous a donnés, de peur que Dieu puisse les prendre aussi et les emmener auprès d'un peuple qui va plus leur donner de la valeur. On voit souvent les Ivoiriens dire, si vous ne voulez pas de lui, qu'il vienne chez nous ici. Vous voyez? Parce que d'autres peuples connaissent peut-être la valeur de ceux que vous êtes en train de mépriser. J'ai rencontré un prophète dernièrement dans l'avion. C'est un prophète très connu ici au pays, je l'ai rencontré. Je ne connais pas beaucoup de sa doctrine. Le peu que j'ai entendu était des spéculations. Mais j'ai senti de l'honorer. Prophète Condé. Prophète Condé. Lilo. Ok, prophète Condé, ouais. D'ailleurs, quand je dis ça, tu te poses déjà les questions là-dessus. Je suis dans l'avion, je quitte Kinshasa au mois d'octobre. Je vais à Paris. J'avais un peu d'argent sur moi, dans mon sac, et j'arrive dans l'avion. Nous étions avec le docteur Mukwege, avec monsieur Vidia Ichimanga, il y avait quelques autorités qui étaient là, et j'ai vu devant moi le prophète Condé et son épouse. Et quand je l'ai vu, je dis, mais cet homme est un prophète de notre pays. Je ne connais pas beaucoup de choses sur lui, mais j'ai senti dans mon cœur de l'honorer. J'ai pris tout l'argent que j'avais, je me suis mis à genoux, tout en dérangeant même les allées et venues de l'hôtesse. J'ai dit, papa, bénissez-moi. Et il m'a béni. Il a dit, waouh. Et sa femme m'a dit, t'as tout. On te suit, hein. Tu fais un bon travail avec ta femme qui chante là. Et on a commencé à sourire. Et il m'a béni, il a dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et quand je me suis relevé, j'ai dit, j'ai honoré quelqu'un qui est dans mon pays. Je ne suis pas là pour être l'avocat d'un quelconque ministère, mais je crois que le temps est arrivé où dans notre pays, nous devons apprendre à honorer les hommes que Dieu a établis sur nous. Parce que des fois, pendant qu'on fait des débats autour d'eux, beaucoup de les autres nations viennent, sont guéris, sont orientés, sont impactés par leur ministère. Wow. Voilà un peu ce que je peux dire. Kinshasa, parce que vous venez de dire, prophète, Kinshasa est comparable à Jérusalem qui n'arrive pas, qui tue ses prophètes d'une certaine façon, qui n'arrive pas à honorer les dons que Dieu a donnés dans ce beau pays que nous avons. Alors, quand certaines personnes
Vous allez permettre, prophète Joël Francis, de prendre cette question ici parce que c'est un peu controverse par rapport à ce don que vous êtes, que beaucoup n'estiment pas reconnaître, ou certains estiment, c'est-à-dire la majeure en RDC particulièrement, ne reconnaissent pas ce don ici que Dieu a placé en RDC, quand certaines personnes disent que vous traitez d'un faux prophète, de troubadour. Comment vous réagissez-vous à ces genres d'attaques? Je pense avoir répondu à des propos qui ont été dits sur moi par un homme de Dieu que je respecte beaucoup dans la ville. Je préfère m'en tenir à ce que j'avais dit déjà et ne pas reprendre ses paroles. Mais tout ce que je peux dire, les gens sont libres d'avoir leur avis. Les gens sont libres de ne pas accepter quelqu'un. Mais je crois qu'il y a une culture que nous devons arrêter dans notre pays, c'est la culture des injures. On peut dire non, c'est juste un adjectif, mais des fois, ou bien une description. Nous devons arrêter la culture de mépriser les autres, d'injurier les autres, de descendre les autres. Je crois que la culture de célébrer doit revenir. Le président John Fitzgerald Kennedy disait ceci en son temps, président des États-Unis. Il disait on reconnaît une nation par les hommes qu'elle produit, par les hommes qu'elle honore et dont elle se souvient. C'est ainsi que vous allez voir chaque 11 novembre aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Veterans Day. C'est un jour durant lequel les Américains prennent le temps de faire une pause et de célébrer tous les vétérans, tous les hommes qui se sont battus pour eux lors des dernières guerres mondiales. Ceux qui se sont battus pour les accorder la paix qu'ils ont aujourd'hui. Ils apprennent à célébrer. Aujourd'hui, pourquoi avons-nous les grandes réunions de remise de trophées en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en RDC? Les chrétiens, même le monde séculier, font des remises. Pourquoi? Parce que la culture américaine nous a appris, avec les MTV Awards, avec les Grammy Awards, à pouvoir récompenser, célébrer, reconnaître les mérites de ceux qui ont fait un grand travail sur le plan national et qui ont représenté valablement leur culture sur le plan international. Et c'est cette culture qui doit maintenant venir aussi en RDC, où nous devons apprendre à célébrer les nôtres. Et surtout, à ne pas les célébrer quand ils sont morts. Parce que quelqu'un a dit « Monsanto a Kufa ». Pardon, Kufa Okuma Monsanto. C'est-à-dire que voilà, donc tant que tu es vivant, on va te reprocher de tous les maux. Mais une fois que tu meurs, tu deviens saint. Tu deviens sacré, tu deviens sanctifié. Nous devons apprendre la culture de célébrer les nôtres. Je n'ai pas dit par rapport à moi, je ne suis pas en train de demander quoi que ce soit ici. Je dis par rapport sur le plan global, apprendre à célébrer les nôtres. Non seulement en attendant qu'il y ait une remise des élections, des votes, des messages à envoyer, mais que nous puissions célébrer les nôtres pour nous vendre correctement à l'extérieur.